Salut! Si aujourd'hui tu galères à trouver les bonnes infos par rapport à une transition capillaire, que tu souhaites réparer tes cheveux naturels ou encore améliorer tout simplement la beauté de tes cheveux, cette vidéo qui te permettra de faire tout ça. Tout est réuni dans une seule vidéo ultra condensée et bien entendu validée scientifiquement parce que c'est hyper important. Et en plus de ça, dans cette vidéo, tu as le droit à ton e-book totalement gratuit sur la transition capillaire avec des fiches recettes, des plannings de transition capillaire, mois par mois. Donc n'hésite pas à le télécharger tout de suite dans la barre d'infos, il est en téléchargement gratuit et n'hésite pas à le partager à tes copines et même à tes potes, parce qu'il n'y a pas que les nanas qui font des transitions capillaires, pour leur simplifier la tâche. Surtout pendant ce nouveau confinement. Je sais pas si vous aussi vous travaillez ou pas, n'hésitez pas à me dire ça en tout cas dans les commentaires. Bref, cet e-book de transition capillaire, c'est le récapitulatif ultime des best practices pour faire une transition capillaire au naturel et surtout ne pas se faire avoir par le greenwashing. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais brièvement vous parler du sponsor de celle-ci qui est la marque Houillard, qui est une marque de bijoux faite en France et évidemment Houillard reverse également une partie de son chiffre d'affaires à des associations. Et ce sont les bijoux que je porte dans cette vidéo. Pour ma part, ça fait plus de 2 ans que je collabore avec eux et je porte leur puce d'oreille depuis plus de 2 ans. Et elles n'ont absolument pas bougé et c'est du plaqué or. Et donc je fais mes hennées, mes soins de poudre ayurvédique. Vraiment, je les maltraite et vraiment, elles n'ont jamais dédoré jusqu'à aujourd'hui. Donc Houillard, c'est une marque de bijoux sympathique, surtout à petit prix et avec des designs ultra sympathiques. Moi, j'ai vraiment flashé sur ces bagues. Je les trouve juste somptueuses et elles habillent toute une tenue sans en faire trop. Elle propose aussi des magnifiques dupes de bijoux hyper tendance du moment, comme ce petit collier que j'ai actuellement façon trombone, comme on a pu le voir récemment sous une certaine marque de luxe. Donc n'hésitez pas à checker Houillard, à éventuellement glisser ça dans votre wishlist pour vos anniversaires ou encore peut-être pour Noël, ou à offrir un bijou Houillard. Je suis sûre que ça ravira votre entourage. Cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui souhaitent passer au naturel mais qui ne savent pas forcément comment. Cet e-book là vont vous servir en fait à faire une transition capillaire ultra simplement, ultra rapidement et surtout de façon très économique et ça te fera gagner énormément de temps. Et évidemment, cette transition capillaire, elle est faite peu importe ton type de cheveux. C'est hyper important de préciser que tu sois raide, ondulé, bouclé, frisé ou encore que tu aies les cheveux crépus. Ici, on est texture friendly. Avant de commencer cette transition capillaire, on va commencer par définir ton type. Donc ça, c'est directement à faire dans le e-book, mais à savoir, il y a 3 types de cheveux: le cheveu asiatique, le cheveu caucasien et le cheveu crépus. Et en fonction de là où tu te situes, tout simplement, ça va définir les forces et les faiblesses de ton cheveu. Maintenant, ensemble, on va faire ton historique capillaire. Alors j'aimerais vraiment savoir, parce que ça va tout simplement définir la suite de cette transition capillaire. Ça va également définir si tu vas avoir besoin de couper énormément ou pas. Est-ce que tes cheveux sont naturels, colorés ou décolorés, ou est-ce qu'ils sont carrément défrisés ou modifiés chimiquement, c'est-à-dire par des lissages brésiliens, lissages au tanin, lissages japonais et consorts. Et on va, en fonction de l'historique de tes cheveux, définir s'il faut simplement que tu fasses une petite coupe ou si vraiment tu dois partir sur carrément un big shop. Donc ça sera à checker dans l'e-book. Bref, maintenant on va faire le plan d'attaque. Maintenant qu'on a défini tout ça, première phase d'attaque, on va faire la phase détox. C'est une phase qui va durer, allez, grosso modo 1 mois et on va tout simplement enlever les silicones occlusifs et les restes des colorations lissages pour voir tout simplement le réel état de nos cheveux. Finalement, c'est un petit peu comme si on enlevait du papier peint sur un mur pour voir tout simplement l'état du mur. Et malheureusement, des fois, l'état du mur est bien trop abîmé pour pouvoir être papier peinisé, si je puis dire, et il va falloir casser le mur pour le reconstruire. Et effectivement, la deuxième phase, ça va être la coupe. Alors, je sais que ça peut faire peur, la coupe, mais ça va être vraiment indispensable. En fait, le cheveu est une matière morte, on ne peut pas vraiment le recoller, donc si tu as abusé de lissage brésilien, de défrisage et que ton cheveu est trop sensibilisé, le naturel n'est pas non plus magique, il faudra quand même penser à couper. Alors, t'es pas obligé de couper hyper court, de faire un big shop et de repartir sur une coupe à la garçonne. Non, tu peux carrément faire un carré wavy à la Noolita ou à la Caroline Receveur, c'est hyper tendance. Ou alors tu peux tout simplement couper tous les mois 1 cm, 2 cm en fonction de ta vitesse de pouce. Tout simplement, ça sera beaucoup plus simple et ça sera beaucoup plus facile, je pense, à accepter. Donc c'est vrai que tes cheveux en termes de longueur vont stagner sur un certain temps, mais c'est pas très grave, tu vas repartir sur des bases super saines, Mireille. Ensuite, on va passer à la 3e phase de ce plan d'attaque, ça va être la phase de soins et de pousse intensive. Alors maintenant qu'on va découvrir le réel état de nos cheveux et qu'on aura coupé une certaine partie qui sera vraiment trop abîmée, on se dit bon bah de toute façon
alors perdu pour perdu, c'est pas très grave. De toute façon, les cheveux, ça repousse. Et ça, c'est une phase qui va durer en fonction des personnes, hein. Ça peut aller de 1 mois à 3 mois. Et là, on va vraiment tout faire pour stimuler et créer une nouvelle repousse hyper saine et surtout ultra renforcée pour qu'elle tienne le plus longtemps dans le temps. On va aussi penser à rééquilibrer ton cuir chevelu et prendre soin évidemment de tes longueurs. Et ensuite viendra après ça la phase de stabilisation. Donc une fois que tu auras passé effectivement ces petites semaines-là, tu pourras en fait relâcher un petit peu la pression et commencer tout simplement à apprécier tes cheveux au naturel et espacer au fur et à mesure tes shampoings et profiter de ton cuir chevelu qui sera rééquilibré et de tes cheveux en bonne santé. Mais d'abord on va parler des choses qui sont à bannir, Mireille. Le premier truc qui est à bannir, c'est bien évidemment les sulfates. Les sulfates sont des tensioactifs hyper irritants. Je vous ai fait une petite fiche récap sur mon Instagram, n'hésitez pas à la checker, parce que tout simplement les sulfates sont des tensioactifs tellement irritants qui vont abîmer la kératine aussi bien de ta peau, Mireille, que de tes cheveux, désintégrer les écailles de tes cheveux et justement peuvent aussi faire regresser ton cuir chevelu beaucoup plus vite, comme la peau de ton visage notamment, et ça c'est un mécanisme de protection, c'est-à-dire que ton cuir chevelu ou ta peau va se sentir agressée, elle va regresser pour éviter d'être autant décapée et tu vas partir sur un cercle vicieux d'hyperséborrhée et donc à devoir te laver les cheveux tous les jours. Ensuite, le deuxième truc à bannir, ça va être les silicones. Ce sont tout simplement des huiles très peu nobles, très peu cher également à produire, qu'on te vend bien généralement une blinde, hein, comme si c'était de l'or 24 carats, qui vont en fait tout simplement former une couche ultra occlusive sur le cheveu et tout simplement cacher la misère, hein. C'est comme si tu mettais 4 couches de papier peint sur ton mur totalement fissuré, le mur en dessous il va continuer à se fissurer, toi tu fais l'autruche pendant ce temps-là avec tes silicones, mais le mur il va finir par s'effondrer. Et bah c'est exactement pareil avec les silicones. Donc les silicones, s'il vous plaît on arrête ça, pareil, fiche récapitulative sur mon Instagram. Ensuite, troisième truc à bannir, ça va être la chaleur. Alors, on arrête évidemment tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler, qui abîme énormément la fibre capillaire, hein. Tu mettrais pas ta main dans un four plus de 5 minutes, donc évite de le faire également avec tes cheveux. Alors bien entendu, le sèche-cheveux est un cas particulier. Si on laisse ses cheveux mouillés trop longtemps, c'est pas bon non plus pour la fibre capillaire. Donc le sèche-cheveux, on l'utilise également avec parcimonie. Évidemment, tu ne vas pas sortir dehors s'il fait moins 10 degrés avec les cheveux trempés. Ça, il n'en est pas question non plus, ça les abîme aussi. Donc, il faut toujours utiliser ton sèche-cheveux sur air doux, air tiède ou air un peu chaud et vraiment veiller à ne pas rester sur une section de cheveux trop longtemps si tu es sur air chaud, mais vraiment faire de la diffusion ou alors un brushing, mais vraiment avec une chaleur assez douce. Si jamais t'es pas une experte en décryptage de composition et que t'as envie de te prendre la tête à le faire toi-même, n'hésite pas à télécharger Mireille App. T'as 7 jours d'essai gratuit, donc profite de ces 7 jours pour scanner toute ta salle de bain, pour savoir tout ce que tu dois squeezer ou acheter dans ton supermarché. Donc profites-en vite, le lien est dans la barre d'infos. Alors ensuite on va parler de la porosité. Alors tu vas me dire oui, il y a beaucoup de blogueuses qui parlent de porosité, du test du verre d'eau, etc. Il paraît que ça va définir également les types de soins que tu vas utiliser. Autant vous dire que le test du verre d'eau, je vous en ai déjà fait une vidéo juste ici, c'est pas du tout un test scientifique qui n'est pas du tout fiable, donc clairement oublie-le, t'enquiquine pas à faire le test du verre d'eau. La porosité va être définie par exactement 4 critères, donc ça va être déjà le diamètre du cheveu qui va être défini selon ton héritage, hein. Si tu es plutôt asiatique, caucasienne ou africaine, le diamètre de ton cheveu ne sera pas le même et évidemment plus le diamètre de ton cheveu sera épais, plus il pourra stocker de l'eau et plus le diamètre de ton cheveu sera fin comme le cheveu crépus, moins il stockera de l'eau et plus il séchera vite. Également on a le facteur de la densité capillaire, donc ça va être le nombre de cheveux au centimètre carré. Évidemment plus ce sera dense, plus tu pourras stocker de l'eau, hein. C'est un peu comme l'épreuve de l'argile au Koh-Lanta. Plus t'as de la densité, plus tu vas pouvoir ramener de l'argile. Et bah là c'est exactement pareil. Si t'as 2 cheveux au centimètre carré, tes 2 cheveux sécheront beaucoup plus vite que quelqu'un qui en a 10 000 au centimètre carré. Ensuite on va avoir également le temps de séchage. Comment tes cheveux, combien de temps tes cheveux mettent à sécher naturellement sans forcément avoir besoin d'un sèche-cheveux. Donc si tu remarques que tes cheveux sèchent plutôt vite, en moins d'1 heure, c'est que tes cheveux ont une porosité plutôt faible. Par contre si sans sèche-cheveux tes cheveux mettent 5-6 heures à sécher, là c'est que tu auras une porosité assez forte. Et dernier critère, ça va être la longueur du cheveu. Alors évidemment les cheveux courts sécheront beaucoup plus vite que les cheveux longs, ça va stocker plus d'eau forcément et ça sera plus long à sécher. Plus ta porosité en fait sera forte en fonction de ces critères là, plus en fait tu auras besoin forcément d'une grosse quantité de produits et en général plus la porosité est forte, mieux les cheveux aiment bien tout ce qui est assez gras, assez huileux. Surtout il faudra pas les laisser mouiller trop longtemps. Entamons cette phase détox. Qu'est-ce que c'est que
que la phase détox, c'est quoi, on fait comment? Alors tout d'abord, on va faire des clarifications. Donc ça, n'hésite pas à checker l'ebook. Tu as le planning qui est déjà tout fait, donc n'hésite pas à checker ça. Donc la première étape, ça va être de faire une clarification. Donc on peut faire une clarification à l'argile au bicarbonate de sodium. Donc pour l'argile, c'est assez simple, il suffit que tu achètes de l'argile en magasin, tu formes une espèce de pâte avec l'argile et de l'eau, et éventuellement tu peux y apporter par exemple un petit yaourt au soja ou de la crème de coco, et voilà, faut que ça fasse une espèce de pâte à gâteau que tu vas répartir sur tes cheveux. Tu laisses poser ça un petit quart d'heure sur tes cheveux et puis tu rinces. Et évidemment tu peux y incorporer des huiles essentielles si tu as des problématiques particulière avec ton cuir chevelu. Un cuir chevelu qui regresse énormément, tu pourras incorporer une huile essentielle de titri ou de menthe poivrée ou de lavande fine en fonction de tes préférences. Si t'as pas forcément le temps de faire un masque par exemple dans ton planning, tu peux faire une clarification au bicarbonate de sodium. Donc tu prends ta dose de shampoing évidemment clean et tu y ajoutes une petite cuillère à café de bicarbonate de sodium. Ça va ouvrir les écailles, ça va permettre d'enlever les lissages brésiliens, les lissages au tanin, les résidus de silicone. Évidemment, le bicarbonate de sodium doit être de qualité alimentaire, il suffira de rincer. Suite après ça, tu pourras faire un petit shampoing et un petit masque avec un après-shampoing de ton choix, bien entendu, évidemment assez clean. Tu pourras démêler tes cheveux sous la douche si tu en as besoin. Ensuite, pour refermer les écailles, ça sera ultra important de faire une eau de rinçage au vinaigre de cidre bio de préférence pour refermer les écailles. Et donc ce vinaigre de cidre que tu doseras à 10% dans 90% d'eau fraîche te permettra en fait à soulager les démangeaisons par exemple des pellicules, à les réduire également et à faire briller tes cheveux. Si tu es une cheveux lisse, procède à ta routine habituelle classique. Si tu es une curly hair, n'hésite pas à faire ta routine habituelle avec ton leave-in habituel. Entre les shampoings et les clarifications, si tes cheveux regressent tout simplement, tu peux utiliser un shampoing sec. Évite d'utiliser ceux du commerce, en outre d'être hyper cher, tu peux tout simplement te faire ton propre shampoing sec avec de la maïzena. Du cacao par exemple pour les brunes, ou encore de la poudre d'orange, parfaite pour les cheveux gras, ou encore du rassoul, pareil pour les brunes. Prends un petit pinceau, tu prélèves la poudre et tu te l'appliques directement au niveau du crâne, tu secoues ou tu brosses un peu si tu es une cheveux lisse et le tour est joué, la poudre aura absorbé l'excès de gras et tu seras reparti pour une semaine. Une chose à savoir, c'est que la phase détox va te montrer le réel état de tes cheveux sans maquillage, donc il va être indispensable à ce moment-là de regarder un peu l'état de tes cheveux et de couper les parties qui sont trop abîmées. Donc soit tu coupes en carré directement, soit tu coupes 1,5 cm tous les mois pour compenser. Tu verras, le jeu en vaut clairement la chandelle. Je t'invite vraiment à couper de façon à ce que tu puisses toujours attacher tes cheveux. Lors de la phase de détox, tu vas pouvoir ruser grâce aux coiffures. Donc tu vas sûrement attacher énormément tes cheveux, mais c'est pas une raison pour faire des attaches moches. Justement, tu vas pouvoir t'amuser à faire des espèces de chignons décoiffés ou ultra slick pour un look hyper bossy. Tu pourras faire également des tresses, des torsades, tu pourras user de barrettes ou encore tu pourras investir dans des bijoux de tête qui sont ultra tendance. Les petites barrettes en ce moment, c'est vraiment une des tendances phares, ou encore user de coiffures protectrices ou encore de turbans et de chapeaux qui seront tes meilleurs amis. Je sais que tu peux être tenté par des solutions miracles qu'on te vend sur les réseaux sociaux et ça c'est clairement des faux amis. Donc par exemple les lissages brésiliens, je t'ai fait une vidéo entière, ils sont très connus en fait pour leur faculté à faire briller et à raidir le cheveu, sauf qu'en fait la réalité c'est qu'on va créer une colle artificielle autour de ton cheveu, passer des plaques à plus de 220 degrés dessus et en fait sur le moment tes cheveux ils vont être super beaux hein, c'est clair, sauf qu'en fait à partir du moment où tu vas arrêter le lissage brésilien, ton cheveu en dessous il sera toujours aussi défoncé, voire même plus. Et en plus de ça, c'est que le prix à l'année, on est sur allez 300 € en fonction de ta longueur de cheveux, à 500 € si tu en fais 2 ou 3. Pareil pour ce qui est lissage au tanin, je t'ai également fait une vidéo à ce propos. Donc c'est des lissages qui se disent bio, naturel, il n'en est rien. Il n'y a aucune norme en France qui permet d'assurer que c'est un lissage bio. Et en fait les tanins vont former tout simplement une colle, également comme le lissage brésilien autour du cheveu. Et donc ça va effectivement détendre le cheveu. Ce qui est pire dans le lissage au tanin, c'est que tu dois le faire tous les 2 à 3 mois car le résultat est beaucoup moins long qu'un lissage brésilien. Donc t'en as facile pour 250 à 400
500 € par an. Alors tu peux être également tenté par le botox capillaire. C'est quelque chose qui est très en vogue, mais pareil, comme je te l'ai dit, le cheveu est une matière morte et le botox en fait ça a pour but d'anesthésier si tu veux les muscles du visage pour qu'ils se figent. Là pareil en fait ça va être beaucoup d'ajouts de silicone, de matière occlusive pour former une grosse couche d'ingrédients filmogènes autour de ton cheveu et pour refléter la lumière. On est exactement sur le même procédé si tu veux, sauf que tu vas devoir le refaire toutes les 2 semaines ou 3 semaines. Donc pareil, l'investissement temps et d'argent ne vaut clairement pas la peine. Et ce qu'il faut que tu te dises en plus, c'est que 99% de ce qui rend nos cheveux moches, c'est notre désamour. Voilà, je te laisse méditer sur ça. Non, je déconne, j'ai pas fini ma vidéo. Clairement, Mireille, arrête d'essayer de changer ta nature de cheveux. Sublime-la, c'est hyper important. Alors, pendant cette phase de détox, tu vas pouvoir être un petit peu perturbé par la perte, car on va également pas mal stimuler le cuir chevelu et ça peut éventuellement te faire peur. Alors, c'est normal de perdre ses cheveux. En fonction de la nature de ton cheveu, tu perdras en moyenne entre 60 et 100 cheveux par jour. Ne t'inquiète pas, c'est normal de perdre une certaine quantité de cheveux. J'aimerais tout de même attirer ton attention sur ton alimentation. La nutrition joue un rôle essentiel et prépondérant dans la qualité de ton cheveu et également de la perte et la pousse de celui-ci. Si tu te nourris mal et que ton alimentation est totalement déséquilibrée, ne t'étonne pas d'avoir des problèmes capillaires, un cheveu cassant, etc. Puisque ton corps ne pourra pas produire de la kératine de bonne qualité. C'est exactement le même phénomène avec les ongles. Il y a des moments où on est stressé, on s'alimente très mal, nos ongles deviennent cassants, et c'est exactement pareil sur le cheveu, sauf que tu le verras que dans 2-3 ans, et donc c'est très difficile de faire le lien de cause à effet. Donc une alimentation variée, évidemment des compléments alimentaires peuvent énormément aider dans la qualité de la kératine que tu vas produire au niveau de ton cheveu. Conseil bateau type boire 3 litres d'eau par jour parce que ça va hydrater ton cheveu de l'intérieur. Ici c'est pas le cas, clairement boire 3 litres d'eau c'est pas la peine, ça n'hydratera pas ton cheveu de l'intérieur. Par contre effectivement boire 1 litre ça peut être bien, ne serait-ce que pour tes reins. Bon, maintenant on va parler de la phase de pousse et c'est à partir de ce moment là qu'on va commencer à incorporer des bains d'huile avant chaque shampoing et également des masques aux poudres ayurvédiques qui vont en fait tout simplement renforcer, densifier et stimuler la pousse du cheveu. Donc tu vas pouvoir également commencer à acheter peut-être juste un masque enrichi en protéines végétales et hydrolysées pour renforcer sur le long terme ta fibre capillaire. Puis tu vas commencer doucement à pouvoir espacer tes shampoings grâce aux huiles essentielles régulatrices. C'est également à partir de là où on va stimuler la pousse. Là on va booster la pousse. Lors en fait de tes bains d'huile, tu vas pouvoir par exemple te masser le crâne avec la pulpe de tes doigts et le sang circulera beaucoup mieux et du coup augmentera la pousse. Tu peux également faire la méthode de l'inversion. Il s'agit tout simplement de mettre la tête en bas et de se masser le crâne pendant 2 à 3 minutes tous les jours si tu es motivé, mais tu peux le faire un jour sur 2, un jour sur 3 en fonction de tes besoins. Les huiles essentielles, si tu n'es pas enceinte ou allaitante, pourront également t'aider dans la pousse des cheveux. Par exemple, l'huile essentielle de menthe poivrée est juste génialissime pour la pousse des cheveux. On va commencer à prendre des compléments alimentaires en interne pour créer de la bonne et belle kératine. Il faudra faire minimum une cure de 3 mois. Pour tout ce qui est masque ayurvédique, si tu ne sais pas comment faire, j'ai une vidéo que je te mets juste ici. Sinon, il y a un petit explicatif dans le guide. Bon, une fois que tu auras passé cette phase de soins intensifs, à un moment, tu vas te rendre compte que tes cheveux te le rendent tellement bien que tu vas pouvoir entamer une phase de stabilisation. Tu vas pouvoir commencer brièvement à espacer les shampoings. Faire un shampoing une fois par semaine, c'est le top du top. Évidemment, on peut pousser à 2 pour certaines personnes, mais on va dire que pour des raisons hygiéniques, c'est quand même important de faire un shampoing une fois par semaine. Mais si tu n'y arrives pas encore, ce n'est pas grave. Tu es peut-être sûrement passé d'un shampoing tous les jours, un shampoing tous les 3 jours et ça c'est déjà génial. Et dans cette phase de stabilisation, tu vas pouvoir désormais investir dans des soins un petit peu plus enrichis, un petit peu plus riches avec peut-être des protéines hydrolysées. Ce sont des molécules en fait qui vont venir se fixer dans les brèches qui auront où ton cheveu aura été fragilisé tout simplement et donc du coup protéger le cheveu sur le long terme. Donc c'est important d'en faire tout simplement, je pense, une fois par semaine pour les cheveux qui sont très abîmés, peut-être une fois par mois pour les cheveux qui sont totalement sains. Et on les reconnaît dans la dénomination INCI par le hydrolysé quelque chose.
protéines. Tu pourras bien évidemment continuer les bains d'huile et les masques aux poudres ayurvédiques. Avoir des cheveux tout simplement en bonne santé, c'est finalement un petit peu comme un mode de vie, hein, comme les personnes pratiquant un sport comme la musculation. Tu pourras évidemment continuer les compléments alimentaires, continuer la méthode de l'inversion et une petite coupe régulière pour éviter que tes pointes ne soient grignotées trop rapidement par les fourches. On va parler maintenant des choses à éviter. On va parler de la décoloration. Changer de couleur de cheveux régulièrement abîme énormément notre fibre capillaire et tout simplement les colorations trop fréquentes, en fait, elles vont endommager irrémédiablement le cheveu en y ouvrant les écailles et en y injectant des pigments colorants. Et évidemment, si on ouvre les écailles trop souvent, eh bien ton cheveu sera abîmé beaucoup plus rapidement, Mireille. Des mèches annuelles ou une coloration annuelle, ça peut passer. Tous les 3 mois, faites attention. On va vraiment parler du brossage. Un brossage trop virulent, ça peut être vraiment la cause de la casse de tes cheveux. On évite de tirer comme une dingue sur ses cheveux lors du brossage, y compris sous la douche, même quand tes cheveux sont enduits d'après-shampoing. Le mieux, c'est une brosse en poil souple pour démêler, et toujours on démêle avec énormément de précaution. Pas question de reprendre les lissages aux plaques régulièrement. La chaleur, c'est aussi quelque chose qui abîme énormément les cheveux. Donc un brushing une fois tous les 6 mois, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais vraiment faites attention, gardez ça pour des occasions très particulières. Il existe aussi des méthodes pour se lisser ou se boucler les cheveux sans chaleur. Je te mets 2 vidéos juste ici ou directement dans mon article. Bon, alors par contre, il y a quelques mythes sur le démêlage que je vais démêler, n'est-ce pas? Le mieux, c'est d'avoir des ustensiles kératine friendly, poils de sanglier ou des peignes en corne par exemple, ou pour les véganes, des ustensiles en bois. Et évidemment, si tu te démêles plutôt les cheveux sous la douche, une brosse en plastique sera la bienvenue pour éviter d'abîmer des ustensiles en kératine ou en poils de sanglier. Ensuite, la grosse question, c'est de se démêler sur cheveux secs ou humides. Alors la science dit que de toute façon, les cheveux secs sont les plus résistants par rapport aux cheveux humides, parce que tout simplement, les cheveux humides sont beaucoup plus élastiques, et si tu mets une tension trop forte, et ben ton cheveu, comme il est élastique, tu sentiras pas la tension, alors que lorsqu'il est sec, tu la sentiras directement. C'est aussi beaucoup plus simple lorsqu'ils sont secs de cibler un nœud en particulier. Mais sur cheveux humides, c'est aussi beaucoup plus simple s'ils sont notamment saturés de démêlants. Donc là aussi, ça va être une question de nature de cheveux. Si vous êtes plutôt curly, le mieux c'est de démêler une grosse partie sur cheveux secs et ensuite de finir au démêlant dans la douche. Tu as les cheveux lisses, sur cheveux secs, c'est très suffisant. L'important, c'est de toujours faire du bas vers le haut avec un maximum de précaution et avec aucun geste brusque. Et si jamais tu as un gros nœud, tu le défais au doigt en détricotant au fur et à mesure. Maintenant, lorsque tu es dans ta phase de stabilisation, on va quand même aller un petit peu plus loin. Alors les poudres ayurvédiques, ça va vraiment gainer, renforcer le cheveu sur le long terme, mais tu pourras également te mettre au henné. Alors j'ai fait une vidéo explicative sur le henné. Donc le henné est une poudre qui va venir gainer, renforcer le cheveu sur le long terme, et qui peut éventuellement le colorer. Donc il y a le henné colorant et le henné neutre. Donc si vous êtes plutôt blonde, orientez-vous vers du henné neutre. Si vous êtes plutôt brune et que vous souhaitez des reflets acajou au burn, vous pouvez vous tourner vers du henné colorant. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir des cheveux jusqu'en bas du dos. Également, pour limiter les frottements, tu vas pouvoir dormir sur une taie en soie ou en satin. Donc ce sont des matières très douces qui vont être beaucoup plus respectueuses de la fibre capillaire, qui vont justement éviter les frisottis pour toutes les curly hair qui me suivent. Donc effectivement, par exemple à Noël, vous pouvez très bien demander une taie en soie Vénus et Gaïa par exemple, ou alors un assortiment de taie en satin. Et également au niveau des chouchous, moi je vous conseille pas trop des chouchous 100% plastique, je vous conseillerais plutôt des scrunchies, effectivement, soit en soie, soit en satin, tout dépendra de votre budget. N'hésitez pas à glisser ça dans votre wishlist pour Noël, hein, ça peut être hyper intéressant et ça va beaucoup plus respecter votre fibre capillaire. Parlons un petit peu de la différence entre hydratation et nutrition. Donc l'hydratation tout simplement va passer par des agents humectants comme par exemple la glycérine, le gel de lin, la crème d'avoine par exemple. Ce sont d'excellents agents hydratants. Il y a également le miel, la mélasse, l'acide hyaluronique pour les cheveux. Tout ça, ça peut être des soins que tu peux incorporer à tes mélanges homemade. Par exemple, comme le gel de lin, te l'appliquer en scrunchant tes cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus. Et nourrir ton cheveu, ça va tout simplement passer par les corps gras. C'est simple, tu penses hydrater à queue,
nourrir gras. Voilà, comme Caradoc, le gras c'est la vie. Donc il va falloir trouver une espèce de balance assez suffisante pour nourrir et hydrater ton cheveu. Et donc le gras va passer par tout simplement les bains d'huile, et il y en a également dans les masques avec certains alcools gras qui vont justement aider. Et également il va y avoir la balance avec les protéines, mais ça si tu fais régulièrement, si tu achètes des masques enrichis en protéines, normalement tu ne devrais pas avoir ce souci de bien balancer. En tout cas voilà Mireille et Paulette, j'espère que j'ai fait le tour. N'hésite pas à transférer cette vidéo à tes contacts pour débuter une transition naturelle. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu as quelques questions, qu'il soit à propos de la transition naturelle, ou n'hésite pas à les poser en commentaire. Moi je te fais plein de bisous. N'oublie pas de télécharger Mireille App pour analyser tous tes cosmétiques. N'oublie surtout pas de télécharger l'ebook, c'est hyper important. Et moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.